Bonjour à tous nos téléspectateurs, merci de nous retrouver. À balle au pied ce matin, si vous voulez bien, avec nos invités, on prend l'habitude de partager une partie de football, 90 minutes. C'est le temps de l'émission dédiée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le reconnaissez, il fait partie d'un meuble de Cam10 Télévision, le coach Casimir Manguet. Bonjour et bon début de semaine. Bienvenue sur le plateau de Au cœur du mondial. Merci, bonjour et très bon début de semaine à tous les téléspectateurs. Alors, on attaque au pas le cours parce qu'il y a beaucoup de choses à partager. Hier, nous étions ensemble pour le jour 10, enfin, qui a permis de voir le lancement de la Coupe du Monde. Une compétition que tous les amoureux de sport et les spécialistes du football ont vécu, au rang desquels Donald Zan, un confrère qui nous nourrit tous les matins à 6h30 du côté de Soleil FM, mais très à l'aise aussi devant l'exercice de la caméra. Donald, bonjour et merci d'être au cœur du mondial avec nous ce matin. Bien le bonjour Aimé et bonjour comme ça à vos millions d'auditeurs. Bonjour au top management de cette télévision qui arrive à se démarquer dans l'univers très concurrentiel des médias audiovisuels au Cameroun. Donc c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de commenter le début de la Coupe du Monde avec vous. C'est un plaisir, je commence déjà à me sentir chez vous, chez moi. Il faut s'y habituer, donc, on n'est pas loin de tacler le boss. Non, ce sera une collaboration de toute façon, Donald Zan. Je rappelle qu'à la maison, ils sont aussi très nombreux, qu'on était sur l'ensemble des bouquets disponibles pour avoir Cam10 Télévision, que ce soit sur TV+, que ce soit sur le bouquet Créoline, que ce soit sur le bouquet Canal Sat, de Canal+. Mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus, ainsi que tous les câbles opérateurs qui arrosent la République. Merci à nos voisins de H-Bakala qui sont aussi connectés pour vous permettre de revenir avec nous sur la cérémonie d'ouverture hier. Le match aussi qui a vu pour la première fois depuis la première édition, on en est à la 22e, le pays organisateur n'a jamais perdu. C'est match nul ou victoire, mais le Qatar a signé ce mondial des grandes premières avec une première défaite du pays hôte. La faute à l'Équateur qui était largement au-dessus de la mêlée. On reviendra dessus, mais davantage sur les rencontres du jour. Alors, il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'au cœur du mondial est votre émission débrief qui revient sur les rencontres de la veille, mais qui se projette aussi sur les différentes actualité de la journée. L'Afrique entre en scène avec le Sénégal logé dans la poule A et le Sénégal contre les Pays-Bas. C'est tout à l'heure quand il sera 17h. Mais on va planter le décor avec nos analystes, nos experts et les correspondances qui vont nous donner quelques reportages. Je n'oublie pas que le menu du mondial sera débriefé. On a des rencontres à 14h, à 17h, à 20h. Et quand viendra le match du Cameroun à 11h, eh ben, le plateau sera spécial pour un avant-match et le direct pour nos prochaines éditions. Voilà un tout petit peu la substance de cette édition de ce 21 novembre 2022. On ne pensait pas que ce 20 novembre serait arrivé. Il est enfin là. Après la transition, on va orienter les premiers axes de ce partage. Sans oublier que Marie-Laure Niégué viendra, pas en godasse, en talon peut-être, parler du football et rentrer dans la tanière des Lions et Indomptables. Bienvenue. On se retrouve juste après cette transition. Alors, on s'ajuste bien à la maison. Si vous voulez partager ce match avec nous, même si vous êtes au boulot, faites comme les autres. Vous avez l'application Cam10 sur votre téléphone. C'est gratuit sur Play Store ou sur App Store. Vous avez même l'application Canal+, qui vous permet d'être logé sur 311 Cam10 Télévision. Donc, si vous n'êtes pas devant l'écran, vos téléphones peuvent vous permettre de nous suivre. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Coach Casimir Manguet, hier, aux côtés de Pierre Tatou, on a vécu une belle cérémonie d'ouverture. On va peut-être revenir d'abord en premier sur cette parade. Certains, sur la toile, sont restés sur leur faim. C'était beau, mais pas waouh comme on l'espérait. Mais en même temps, il y a quand même des clichés qui sont restés marquants et remarquables, à l'image de ce noir, de ce black, de ce nègre, permettez l'expression, en plein Moyen-Orient,
en plein pays arabe et tout ce qui se disait autour des relations interraciales. Là, on a l'impression qu'on a brisé une barrière et c'est tout bénef. Donald Zan, je commence par vous parce qu'on en parlait hier avec le coach. Qu'est-ce qui vous aurait bluffé dans l'ensemble, dans cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde Qatar 2022? J'ai d'abord aimé la cérémonie en elle-même. C'est vrai que 30 minutes pour nous autres qui sommes des fêtards devant Dieu et les hommes, pour un Africain, c'est peu. Mais disons que cette cérémonie a subi quand même un certain réaménagement. On va voir une image dans un instant avec le concours de la grosse équipe de production. Parce que justement, il y avait un méga concert qui devait précéder la rencontre inaugurale. Mais des divas à l'instar de Shakira, les divas à l'instar de bien d'autres ont décidé de ne pas prendre part. Bon, ils reprochent comme ça au Qatar de ne pas faire la promotion des minorités. Mais bon, comme l'a dit l'émir du Qatar, quand je vais dans vos pays, je vis comme vous. Alors quand vous venez chez moi, souffrez de vivre comme moi. J'ai aussi aimé l'image marquante de Morgan Freeman qui entre comme ça en plein stade et devant 60 000 personnes, qui s'en va également toucher un célèbre blogueur qui, lui, il a atteint d'une maladie congénitale. Le bas de son corps ne se développe pas. Donc, on a toujours dit que la société qatari était une société exclusive qui mettait de côté les personnes handicapées et qui n'avait pas grand intérêt pour les gens de couleur. Donc, en mettant comme ça ces deux personnalités-là, ces deux personnes au devant de la scène, lors d'un événement, appelons que c'est l'événement le plus couru que le Qatar n'ait jamais connu. C'est un pays riche, mais ce n'est pas le pays le plus touristique du monde. Oui. Donc, et vous n'avez qu'à voir le niveau même de l'offre hôtelière est en deçà des attentes des uns et des autres. Il y a beaucoup qui vivront à Dubaï et qui seront obligés de prendre l'avion. Seulement 3 millions et poussière d'habitants. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai été très satisfait et j'ai apprécié cette cérémonie. Vous savez ce qu'on dit des goûts et des couleurs. Donc maintenant, à vouloir comparer, parce qu'on est dans un univers où les gens aiment toujours faire la comparaison. C'est bien de comparer parce que non, pas du tout, pas du tout. Si on voit les images, vous allez retrouver la partie de Morgan Freeman dont on évoque. Moi, je n'aimerais pas qu'on compare parce que les Qataris ont fait une cérémonie qui ressemble au monde arabe. Ils ont leur valeur à eux. Nous, au Cameroun, on a fait une cérémonie qui ressemble à notre multiculturalité. Non, mais je trouve que le mondial, par exemple, là, le mondial amène le brassage de toutes les aires. On a revu peut-être les mascottes. Regardez là-bas, sur la droite, les mascottes des anciennes Coupes du Monde. Oui, ça, pour ceux qui se retrouvent. C'est la preuve que le Qatar n'a pas construit sur le néant. Le Qatar s'est inspiré des autres et a pu comme ça faire une compétition, du moins qu'on espère belle. On reste sur ces images. Coach Casimir Manguet, il y a des souvenirs quand vous voyez les logos du Mondial 90-94 avec ces fameux génériques déjà bien maîtrisés sur la chaîne nationale. On n'a peut-être pas à suffisance parlé de la cérémonie. Maintenant qu'on a des images, on se rend compte que le stade était une scène théâtrale et même un studio de Hollywood parce que le décor dans lequel Morgan Freeman s'est produit à arriver nous montre que peut-être avec un peu de recul, ils ont fait le boulot comme on s'y attendait, les Qataris. Moi, ça m'aurait surpris. C'est des spécialistes des effets spéciaux. Quand même, c'est quand même le Qatar. Mais je pense que de tout ce que Donald a dit et de tout ce que vous avez énoncé, c'était une occasion ou jamais de balayer du revers de la main tout ce qu'on leur colle sur la peau. Voyez-vous, quand vous avez une fête chez vous à la maison, vous êtes obligé de balayer la porte pour que les étrangers arrivent et tout, que vous êtes propre. Mais attendez voir, après cette fête, est-ce que ce que nous avons vu hier, c'est ça qui va se perpétuer? Est-ce que l'image que le Qatar a donnée hier va se perpétuer dans l'avenir? Non, je ne crois pas. C'était tout simplement parce que l'occasion s'y prêtait. Il fallait donner une autre image au monde entier. Mais je vous rassure que vous avez passé beaucoup de temps avec un tronc d'arbre dans l'eau qui ne deviendra jamais un crocodile. Le Qatar ne changera jamais ses habitudes. En tout cas, surpris quand même pour un pays arabe, première Coupe du Monde, proposer ça, on ne les voyait pas plus que ça, mais déjà ce qu'ils ont fait est honorable. Mais bien entendu, l'occasion s'y prêtait. Je vous ai pris un exemple banal. Lorsque vous avez une fête et que les gens viennent chez vous, vous êtes obligé de balayer votre cour que vous n'avez jamais balayé depuis plusieurs jours. Et après ça, c'est de voir est-ce que ce Qatar, après la Coupe du Monde,
aura la même image qu'elle a présentée. L'occasion s'y prêtait. C'était un peu une façon d'amener les uns et les autres à comprendre que le Qatar n'est pas ce qu'on pense. Voilà. Mais moi, c'est après la Coupe du Monde que je verrai si le Qatar est ce que les gens ont toujours dit. C'est quand même un pays un peu exclusif, de toute façon. Surtout qu'après, belle fête, belle ambiance, mais défaite pour ouvrir la compétition, on a quand même apprécié l'attitude des spectateurs, des Qataris ou des Qatariens, appelez-les comme vous voulez. Ça a été remarquable. On va revenir tout à l'heure quand on va parler du débrief du match. Ouais. Je vais peut-être vous amener dans un autre couloir, parce qu'à cette grande fête, malheureusement, il y a beaucoup de malheureux, beaucoup de forfaits, beaucoup d'absents, et à 24 heures du coup d'envoi encore, on enregistrait les départs ou alors les abandons du Ballon d'Or et autres. C'est un élément qui compte. Avant de revenir sur le match proprement dit, commentaire sur les grands forfaits de cette Coupe du Monde, dont le coup d'envoi a été donné hier à Mondovision et sur Cam10 Télévision. Déjà, la cérémonie d'ouverture a été vraiment très jovial, appréciable. C'était bien fait. Le match était passable, selon même comme le pays organisateur nous a déçus. Bon, peut-être que prochainement ils vont faire mieux. Ça commence bien pour moi. On attend seulement pour nous. Bon, moi je suis très contente parce qu'on les a tapés. Et je suis fière. Je sais que quand on va jouer, le Cameroun va gagner même 5-0. Et on va ramener ça au Cameroun. C'était bien. J'ai aimé en fait. Je suis toujours, je supporte les Camerounais et tout et tout. Je constate que le Qatar est très faible parce que tu ne peux pas organiser un match à domicile, tu perds 2-0 à la mi-temps devant ton public. Déjà, par rapport à la prestation du Qatar, c'est pas mal pour un début. Ils doivent juste rester sereins dans le travail et déterminés. Ce n'est qu'un premier match, un match d'ouverture. Ils ne doivent pas baisser le moral, galvaniser tous les coéquipiers. Pareil au staff technique, ça va vers l'avant et on reste juste déterminés, ils doivent rester déterminés. Voilà, on reviendra sur les forfaits peut-être un peu plus tard, mais c'était bon de prendre pas seulement les réactions de nos experts sur le plateau, mais celles des supporters, des fans de football qui ont suivi, comme nous autres, la cérémonie d'ouverture. Chacun a essayé d'aller à son commentaire. Merci à Franck Ebénis Ngepnon et à Nancy qui étaient justement sur le terrain hier soir pour prendre les réactions des uns et des autres. Nous allons dans la suite anticiper. Dans 10 minutes, Marie-Laure Inyege sera là, un peu moins, puisqu'il est 10h21 en direct sur Cam10 Télévision. Merci à Fabien Bobo qui était avec nous hier dans le grand débat pour débriefer de cette grosse actualité. Il nous écoute religieusement et est connecté. D'ailleurs, de temps en temps, on pourra la voir aussi sur ce plateau. On parle du match d'ouverture, la cérémonie et le match, les deux mi-figue mi-raisin, sauf que Valencia a ébloui de son art, de son talent ce match. Meilleur buteur pour l'instant, 2 buts, c'était Valencia contre le Qatar et non l'Équateur face aux Qatariens. De toute façon, la logique a été respectée parce que si l'Équateur n'est pas un gros morceau dans le football international, l'Équateur compte quand même comparément au Qatar qui est une grosse machine quand même. Quand vous avez l'habitude de rencontrer le Brésil, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, vous affûtez fortement vos armes. On a vu une équipe d'Équateur très au-dessus. Dans tous les paramètres de performance, l'Équateur était très au-dessus du Qatar. Donc, comme Donald le disait, la logique a été respectée. Il n'y avait pas autre chose que ce que nous avons. Il ne fallait pas espérer autre chose. Malgré l'enthousiasme, quand vous regardez l'entame de match, le premier ballon qui est qatari, ça a donné l'impression d'une équipe qui voulait tout de suite faire la différence. Mais après ce premier ballon au coup d'envoi, l'équipe s'est effacée totalement. Je pense que la situation sur laquelle vous rappeliez leur jeu,
Ça, ce sont des faits de jeu qui sont réguliers. Dans d'autres circonstances, on valide le but. Et là, on refuse le but. On sait que c'est quand même le Qatar qui reçoit à domicile le premier jour. On sait que dans quelles circonstances ce but a été refusé. Pas forcément parce qu'il y avait véritablement hors-jeu. Certains arbitres vous diront qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Les autres vous diront qu'il y a hors-jeu et ils vous expliqueront. Mais vraiment, dans une situation réelle de jeu, il n'y a forcément pas hors-jeu parce qu'il n'y a même pas l'intentionnalité d'être hors-jeu. On vous dira le gardien est sorti. On peut prendre les images encore hein, pour ceux qui nous regardent à la mais ce sont les règles qui déterminent et l'arbitre reste le patron. Qu'il aurait validé ce but, ça n'aurait gêné personne. Oui. Mais en refusant aussi, les uns et les autres vous diront qu'il avait raison parce qu'il y avait une position d'hors-jeu, mais pas délibérée. Parce qu'il y a aussi les... On va donner l'image, la photo de la VAR. Voilà. Donc regardez, là où il n'y a pas une possibilité, tous les défenseurs qataris sont avec leur gardien dans les 5 mètres 50. Regardez bien l'image. Il n'y a aucun Équatorien là-bas, si on peut les appeler comme ça. À quel moment on va parler de hors-jeu? À quel moment? Jusqu'à présent, il y a encore un défenseur qatarien. Le hors-jeu a été signalé sur la passe bien avant, hein, le retrait. Donc, qui... C'est pas au niveau du but qu'on signale. Même si on revient au départ, parce que c'est une balle arrêtée. Lorsque vous voyez le si la réaction nous suit, on peut revenir avant la passe qui va dans la surface de regardez le pied, voilà. Regardez le défenseur qatari qui est à gauche dans le dos. Voilà. À ce moment, au départ, il n'y a aucune situation de hors-jeu. Voyez-vous, tous les Qataris ont les pieds rouges. Est-ce qu'on peut laisser l'image, on recule, on laisse couler l'image, ce serait plus simple encore aussi pour nous. On recule encore un tout petit peu. À ce niveau, voilà. À ce niveau, on prétend que l'Équatorien qui est devant les buts est hors jeu. Mais on ne regarde pas le défenseur qatari qui est derrière le gardien de but, qui a un pied à 1 mètre de l'angle des 5 mètres 50 gauche. Regardez bien. Si on fait... Justement, coach, c'est le défenseur qatari qui devient le dernier défenseur. Le gardien étant devant lui, il n'est de compter comme un joueur de champ désormais. Je suis donc en train d'expliquer que nous sommes dans un cas de figure où il n'y a pas véritablement l'intentionnalité. Nous sommes sur une balle arrêtée, un coup franc. Oui. Si c'était une situation de jeu normal, à ce moment, l'attaquant est hors jeu parce que le dernier défenseur, c'est celui qui est dans les 5 mètres 50. Alors, ça a polémiqué hier, dans certaines situations, mais certains auraient pu laisser le but. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va retrouver la photo avec le concours de Rodrigue Abomo, mais c'est très pointilleux, hein, ce qui est de ce que la VAR ne va toujours pas satisfaire tout le monde, même en pleine Coupe du Monde. Après, les Qataris n'ont pas à se reprocher. Donald Zan, en attendant que l'image, c'est une image virtuelle qui nous montre la position du hors-jeu. Pour sortir, est-ce que les Qataris peuvent avoir des regrets sur cette rencontre? Ils ont donné leur mieux. Alors là, on a l'image justement officielle que nous a proposée la FIFA. Et regardez que c'est... L'argent, c'est une histoire de jardin. Pas l'argent, hein, cette suspicion sur le pays organisateur. Le Cameroun également a organisé une CAN où on nous a suspecté d'avoir tout truqué. Ouais. Que ce soit les tests, que ce soit même les cartons rouges contre le Comore et tout, on sait. Donc, le pays organisateur a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On pense toujours que les arbitres sont influencés par lui. De toute façon, moi je pense que le résultat n'aurait pas été changé. Hein. Voilà. Le Qatar a donné tout ce qu'il pouvait. Le Qatar s'est battu avec ses armes. Mais le Qatar ne pouvait pas exister face à cette équipe d'Équateur, que je pense même que l'Équateur a joué avec le frein à main parce qu'à un moment, ils ont montré qu'ils pouvaient faire plus. Voilà. Mais ayant déjà réussi comme ça à tenir l'adversaire par le cou, il n'était donc pas judicieux de dépenser un peu plus de force dans un match qui était déjà acquis. Allez, on est en direct sur CAM10 Télévision, sur le bouquet Canal+, 311. L'émission, c'est au cœur du mondial. Merci à Donald Zan, merci au coach Kazmi Manguet. Coucou à Zita Ronella qui nous regarde depuis Douala, puisque tout le monde est désormais connecté sur les questions du mondial. Après le débrief de la journée d'hier, on va à 10h30. Il est temps de faire entrer Marie-Laure Enyege, l'actualité des Lions indomptables et puis la projection sur les matchs du jour, juste après cette transition. Au cœur du mondial, mesdames, messieurs, nous sommes toujours en direct sur CAM10 Télévision et nous recevons la seule dame titulaire dans le 11 entrant de CAM10 Télévision quand on parle de sport en général et de football en particulier. Marie-Laure Enyege, bonjour.
Bonjour Aimé, bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour également à nos panélistes qui seront là après moi. Et je suis toujours ravie d'être là chaque matin lorsqu'il est 10h30. C'est l'heure de vous donner l'actualité tout autour des Lions indomptables du côté de Doha. Et nous aurons quand même quelques infos aussi des Lions de la Teranga. C'est un peu ce que je vous propose ce lundi, cette première sortie. On espère qu'on sera ensemble tout au long de la semaine, ceci jusqu'à vendredi. Enfin, on est dans le mondial, on a commencé l'émission bien avant. Et là, on va aborder la question justement du Cameroun. Hein. Ils étaient à Abu Dhabi, ils ont joué le match amical contre le Panama, un but de partout. Et après, ils sont arrivés à Doha. Mais quelle est l'information juste pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de vivre, n'est-ce pas, l'actualité dans la tanière? L'actualité phare des Lions indomptables ce lundi, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé dans la tanière hier dimanche. C'était cette première séance d'entraînement pour les Lions indomptables au centre d'Al Saïlia Sport Club. Et c'est le terrain qui accueillera ainsi les Lions indomptables tout au long de cette compétition. Du moins, ce qu'il en est de la phase de groupe. Ils ont ainsi tenu leur première séance à Doha. Avant, ils étaient du côté d'Abu Dhabi, mais quand ils ont rejoint le Qatar, c'était leur première sortie hier dimanche. Pendant 90 minutes de jeu d'entraînement, les hommes de Rigobert sont aussi, ils ont pris leur repère du côté de Doha. Ils devront faire face à un premier défi, ce sera celui du climat du côté de Qatar. Il fait assez chaud, il faudra s'acclimater pour pouvoir ainsi subir les affres de cette chaleur. Mais on a vu quelques images du groupe où le groupe semble quand même serein de ce côté et assez studieux et rigoureux. C'est ce qu'on souhaite pour les Lions indomptables. Il faut le rappeler, nous sommes à 4 jours de la première sortie de ces Lions face à la sélection suisse. Pour le programme des Lions indomptables de ce lundi, il prévoit encore une énième séance d'entraînement. Ce sera à 16h, donc 14h heure du Cameroun. Une séance qui sera donc ouverte aux supporters qui sont du côté de Doha, mais également à la presse camerounaise ou encore internationale qui voudra un peu prendre des nouvelles des Lions de ce côté. Ça sera ouvert pendant un quart d'heure pour tout ce personnel, que ce soit la presse, que ce soit aussi également les supporters. 15 minutes seulement pour pouvoir toucher de plus près les Lions indomptables. Et peut-être prendre quelques selfies à distance avec Eric Maxime Choupo-Moting, la star, hein, on va dire l'un des attaquants les plus redoutés et d'ailleurs les plus redoutables de cette compétition. Le Cameroun est donc dans sa logique, il y aura des rencontres, il y aura des conférences de presse d'avant-match. Mais pour ce jour, c'est d'autres Lions, pas indomptables, mais ceux de la Teranga qui rentrent en lice. Et une convocation, celle de Ndiaye, qui fait l'actualité encore du Sénégal ce jour. La grosse actualité ce lundi, ça sera dans la sortie du premier représentant africain, le Sénégal, qui commence sa compétition ce jour. Ce sera face aux Pays-Bas. Prenons les nouvelles de nos Lions, des Lions de la Teranga. Ils ont tenu à cet effet une séance d'entraînement de veille de match et quelques nouveautés dans l'effectif. Vous l'avez notamment dit, Aimé Moukoko, quelques nouveautés pour combler certains forfaits. Le sélectionneur Aliou Cissé a fait appel à Moussa Ndiaye. On pourra la voir en photo. Moussa Ndiaye, c'est ce jeune attaquant sénégalais qui évolue du côté d'Anderlecht. Il vient remplacer ainsi Ismaël Jacobs qui a été privé de ce mondial suite à une erreur administrative. On revient quand même sur cette information avec Aliou Cissé qui s'est exprimé au cours de la conférence de presse d'avant-match. On l'écoute dans cet extrait. Les scénarios sont envisagés, c'est un groupe homogène, c'est un groupe équilibré. Aujourd'hui, effectivement, par des problèmes administratifs, j'espère qu'ils vont se régler rapidement. J'espère que Jacob nous rejoindra pour le prochain match. Mais comme je le dis, on a un groupe aujourd'hui où on a misé sur une certaine polyvalence qui fait qu'on peut échanger et il n'y aura pas de souci pour remplacer justement Ismaël Jacob. Moussa Ndiaye, on le connaît, c'est un garçon qui évolue avec nos jeunes catégories, c'est un garçon très prometteur. Et on a décidé de le faire venir et qu'il vienne nous rejoindre. Et je pense que c'est très bien pour lui et c'est très bien pour notre équipe nationale. Nous lui souhaitons vraiment la bienvenue.
Vous l'avez compris, c'est ainsi le sélectionneur des Lions de la Teranga et revient sur cette petite erreur administrative qui va un peu priver le Sénégalais Jacob de cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Mais une autre question a été posée au sélectionneur, celle de savoir comment le Sénégal compte aborder cette rencontre face aux Pays-Bas, mais également leur prochaine, ce qu'ils envisagent pour cette Coupe du Monde. Il reste quand même assez humble et typique des Sénégalais. On écoute sa réponse. Le match dans une compétition de cette envergure est très important. Maintenant, c'est vrai que face à nous se trouve aussi une très belle équipe qui est les Pays-Bas, mais l'expérience de 2018 et puis différentes cannes aujourd'hui qu'on a emmagasinées, notre statut aujourd'hui aussi de champion d'Afrique nous réconforte, nous donne de la confiance, donc nous sommes véritablement confiants. Tous les matchs seront difficiles, il faut les préparer les uns après les autres, match après match. Avant de parler de la finale, jouons d'abord les Pays-Bas, jouons d'abord le Qatar, sortons d'abord des poules, et puis on verra ce qui se passera. Mais bien sûr que l'Afrique, il y a 20 ans ou bien 35 ans, n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, dans les plus grands championnats d'Europe, qui jouent avec des Hollandais, qui jouent avec des Brésiliens. Donc s'ils sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Ce qui est important, c'est surtout de nourrir aucun complexe et surtout essayer de donner notre meilleure réplique. Voilà. On revient. Marie-Laure Ignigué, les Sénégalais plutôt auront du mal à digérer ce détail. Hein. Oui. Petit incident, mais aux grosses conséquences. On va revenir avec nos panélistes pour revenir dessus, parce que la FIFA a sa part de responsabilité. Oui, les règles, on les établit, comme l'arbitrage, on l'établit, mais il y a des fautes. On reviendra forcément sur cette actualité, mais le Sénégal aujourd'hui, coup d'envoi 17h contre les Pays-Bas. On reviendra aussi sur la préparation des Pays-Bas et l'affiche, la plus grosse affiche de cette journée. Il y a d'autres matchs. Et Marie-Laure Ignigué, sur la petite pause dans ce grand moment de télé, sur Cap10 Télévision, il y a autre chose comme actualité qu'on peut mettre dans votre... on va dire quoi, dans votre JBCR ce matin? Ce matin, on va se quitter pour vous laisser quand même avec les programmes du jour. On rappelle Sénégal, Pays-Bas, c'est à 17h, heure du Cameroun. On aimerait quand même préciser parce qu'il y a quand même beaucoup d'amalgames questions horaires, que ce soit à Doha, que ce soit au Cameroun. Mais l'heure a été fixe, 17h pour le Cameroun. Donc, vous voyez 16h GMT, donc plus 1 heure. Et c'est l'heure du Cameroun. Et puis dans les autres affiches, si on peut voir quand même, il y aura une autre poule qui entrera en liste du côté de Doha. Ce jour, c'est la poule B, avec notamment cette affiche entre l'Angleterre et l'Iran. Ce sera à 14h. Et puis États-Unis et Pays de Galles à 20h. C'est l'autre affiche du groupe B. Je ne sais pas si on pourra voir également le groupe B. Ça, c'est le groupe A qui a été le groupe A dont l'Équateur tient les rênes avec 3 points. On espère que le Sénégal viendra également, où il est classé deuxième. On espère juste qu'il s'alignera derrière l'Équateur. Mais si on regarde sur le groupe B, pour revenir sur ces rencontres qui meubleront ainsi vos journées au Qatar, on rappelle encore Angleterre, Iran à 14h. À 17h, ce sera Sénégal, Pays-Bas et puis États-Unis, Pays de Galles, lorsqu'il sera 20h, heure du Cameroun. Alors, Iran, États-Unis, on suivra, on saura ce que ça donne sur un terrain de football. En tout cas, merci à vous, Marie-Laure Ignigué. On espère vous retrouver demain quand il sera 10h30 pour les actualités et des lions indomptables du Cameroun, des pays africains et quelques biscuits comme ça en provenance de Doha au Qatar. On espère bien, étant donné que c'est la Tunisie qui poursuit demain. On souhaite d'abord tout le meilleur au Sénégal. Si on me demandait un pronostic, est-ce que je peux me prononcer? Naturellement, là c'est l'Africaine qui parle. Moi j'irais plus sur 3-1. 3-1 pour le Sénégal. Oui, pour le Sénégal. Face aux Pays-Bas. Il faut quand même oser. Et il faut oser. On me souhaite juste un 3-1. Allez, on a noté, hein, chacun va se jeter à l'eau. Faites aussi les pronostics. C'est pas mauvais. Hein, le Sénégal qui a été surlevé, comme on le dit, à la Camerounaise lors de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté la première CAN, remportée en terre des lions indomptables. Et là, j'espère qu'ils ont eu le temps de capter le Hemley des lions du Cameroun contre les Pays-Bas. C'est pas une petite affaire. On en reparle et on débriefe l'actualité de Marie-Laure avec nos panélistes.
Vous êtes toujours en direct sur Cam10 Télévision et merci de rester jusqu'à 11h30 pour Au cœur du mondial. Qatar 2022, Pays-Bas contre le Sénégal. L'Afrique a son mot à dire et ce sera tout à l'heure à 17h. Avant de parler des autres affiches, on revient forcément sur l'actualité des Lions de la Teranga. Vous avez écouté Donald Zan qui est notre invité aujourd'hui, journaliste de sport émérite qui officie du côté de Soleil FM. Donc quand il parle des auditeurs, sentez-vous aussi concernés. Téléspectateurs ou auditeurs, vous êtes les bienvenus sur Cam10 Télévision. Et puis le coach Casimir Manguet, entraîneur de football, merci d'être là, coach, et son expertise internationale. Lui qui a vu un peu comment ça se passe ailleurs avant de rentrer au pays depuis l'année dernière. Alors, Donald, Casimir, l'actualité, c'est l'Afrique au devant de la scène. C'est le Sénégal, mais malheureusement, cet imbroglio qu'on peut, on va dire quoi, mettre à l'actif d'une mauvaise administration de la fédération sénégalaise. Mais est-ce que, pour autant, la FIFA n'aurait pas trouvé un conciliabule, puisqu'il n'y a pas fraude, il n'y a pas mort d'homme. Mais là, c'est une carrière plombée. On n'est pas certain qu'il jouera encore le mondial pour ce jeune qui est out pour un détail administratif. Un détail administratif, c'est malheureux de rater un événement sportif sur un détail administratif, parce que je pense que le jeune joueur sénégalais aurait été, comment dire, judicieusement sanctionné si c'est lui qui préparait la paperasse administrative. Je ne pense pas que c'est de son fait. Il y a des gens pour ça. Alors, je crois que les règles devraient être aussi un peu flexibles dans certaines situations. On arrive quand même à comprendre qu'un arbitre ait accordé un but qui ne l'est pas. Et en allant regarder la VAR, il se rebiffe et dit qu'il n'y avait pas but. Pourquoi le football qui est censé être le creuset du fair play, le creuset de la tolérance, ne peut pas faire comme ça une entrave à ces règles pour pouvoir permettre à un jeune footballeur de vivre son rêve qui est bel et bien celui de disputer une Coupe du Monde. Moi, je crois que on devrait être tous unanimes, faire chorus pour que cette injustice-là soit réparée, parce que il n'est de près ni de loin responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Une Coupe du Monde, ça se prépare pendant toute une vie, ça se prépare pendant des années de privation, des années d'efforts, et maintenant qu'on arrive à faire partie comme ça du gratin, parce que disons que lorsqu'on connaît la pléthore, la pléiade, la ribambelle de footballeurs qu'il y a au Sénégal, si on l'a sélectionné, il ne faudrait pas que ce soit une erreur administrative qui vienne comme ça gâcher le rêve de ce gamin. Je pense que ils ont, en droit administratif, on parle de qui peut le plus, peut le moins. La FIFA peut le plus et peut également le moins. Donc, elle a la possibilité d'arranger cette injustice-là et tout le monde sera content. Alors, de toute façon, le mal est consommé. C'est dommage. Les règles permettent qu'avant le coup d'envoi du premier match d'un pays, si tu as un blessé 24 heures avant, tu peux le changer. Mais s'il y a une mauvaise écriture d'un secrétaire ou d'une secrétaire maladroite, est-ce que, bon, le fait consommer, on ne va pas rester longtemps dessus, coach, mais peut-être s'interroger sur les valeurs. Vous avez écouté votre homologue entraîneur, Aliou Cissé. Il fait partie de ces coachs locaux que l'Afrique porte pour ce mondial. Vous l'avez senti rassurant. On revoit un peu les images de la conférence quand Aliou Cissé parle de ses ambitions pour le mondial. Il sait que les Pays-Bas, c'est prenable cet après-midi. Oui, c'est bien d'être dans ce confort mental. Et Aliou, c'est un gagneur, c'est un compétiteur. Il sait de quoi il parle. Il est quand même fier d'avoir un groupe très équilibré. C'est ça qui m'a intéressé quand il a utilisé équilibré. J'ai tout compris. Donc, je crois que c'est un entraîneur rassuré, malgré la fausse note dont vous faisiez allusion tout à l'heure, parce qu'il faut le dire, c'est quand même assez triste que sur un détail, on ait hypothéqué l'avenir d'un sportif. Quand il est vrai que lorsqu'il y a faute sur un joueur qui nécessite un carton jaune, l'arbitre fait toujours un rappel à l'ordre. On n'est pas obligé, lorsqu'il y a une faute, de donner un carton jaune, mais la loi dit que pareille faute, quand il y a,
on donne faute. On n'a pas compris comment on n'a pas pu accorder des circonstances atténuantes à ce footballeur quand on sait l'importance de la Coupe du Monde pour un footballeur. Donc, je me dis, c'est regrettable, c'est triste, mais certainement, il va falloir que l'administration de la FIFA s'interpelle elle-même. Pour quelles raisons peut-on faire du préjudice à un footballeur quand on sait l'importance d'une Coupe du Monde dans la carrière d'un footballeur? Quant à la posture d'Aliou Cissé, j'aimerais bien être sur sa posture, dans sa posture, la posture qui rassure ses joueurs. Donc, Aliou a bien fait de dégager cette atmosphère. Il veut rassurer tout le monde, il veut rassurer l'Afrique, il veut rassurer ses joueurs. Quand il a parlé de l'équilibre de son groupe, de la polyvalence, ça c'est important. Le haut niveau aujourd'hui, il faut pouvoir avoir dans son effectif des garçons qui ont cette polyvalence. Alors justement, ça me permet de vous relancer, coach Casimir Manguet. Mané forfait, qui pour relever l'étoile du Sénégal dans cette Coupe du Monde? Il y a quand même des joueurs intéressants, mais on a vu même pendant la CAN au Cameroun, depuis leur phase poule du côté de Bafoussam, ça me permet de saluer nos téléspectateurs dans la partie ouest du Cameroun. C'est beaucoup plus une équipe soudée que des individualités, parce que même à la CAN, Sadio n'était pas tout feu tout flamme comme on l'espérait. Tout à fait. Je crois que le Sénégal a un gros réservoir. Je ne voudrais pas faire des préjudices aux uns aux autres en citant ceux qui vont sortir du lot, mais c'est une occasion. Et je puisse vous avouer que Dieu ne fait pas les choses pour rien. Certainement, il a mis Sadio sur le côté pour qu'un autre Sénégalais tire les autres vers le haut. Et même, je vous rappelais il y a quelques jours que le collectif semble prendre le devant des compétitions de grande envergure. J'ai rappelé la Coupe du Monde 2018 où c'est la France qui comptait sur un collectif qui finalement avait remporté, les individualités n'avaient pas fait la différence. Donc le Sénégal aujourd'hui a un groupe qui est capable de faire la différence à travers n'importe quel joueur. Alors parmi les 25 joueurs, on peut d'ores et déjà tenter d'imaginer qui seront ceux qui vont animer l'attaque sénégalaise. Le Monégasque Crépin Diatta par exemple, qui est très en vue. Qui avait raté la CAN. Voilà, qui a raté. Il s'était blessé avant-dernier match, avant la sortie de la liste d'Aliou Cissé. Je pense que c'est un clin d'œil du destin pour lui. C'est le moment pour lui de démontrer tout le bien qu'on pense de lui. Mais comme l'a dit le coach tout à l'heure, moi, je pense que cette équipe du Sénégal a toujours évolué avec des individualités. Ismaël Assar à gauche, Boulaye Dia en pointe, c'est ce qui pourrait se dessiner sur la triplette offensive du Sénégal. De toute façon, le Sénégal a des problèmes de riches. Parce que lorsqu'on parle de formation aujourd'hui sur le continent noir, les meilleurs centres de formation, c'est au Sénégal. Le Sénégal peut vous faire 4 équipes. Donc, quand on pense que Sadio n'est pas là et qu'un monsieur comme le joueur de Monaco, là, il y a un joueur là qui est sanctionné pour entrave à contrôle de dopage, Keita Baldé. Donc, le Sénégal a des problèmes de riches. Et ça, c'est depuis la génération El Hadji Diouf où le Sénégal a toujours évolué comme un groupe. Vous vous rappelez, lors de leur épopée en battant la France lors du match inaugural il y a quelques années, le Sénégal avait pour meilleur buteur Papa Bouba Diop de regretter mémoire. C'est vous dire, un défenseur, milieu défensif. Donc, je pense que l'absence de Sadio, certes, est préjudiciable parce que, vous savez, il y a des situations où c'est plus facile de pardonner à Sadio. Par exemple, si Sadio rate un penalty, tout le monde comprendra que c'est Sadio. Mais si c'est Crépin Diatta qui le fait, on sait qu'en Afrique, comme au Cameroun, on a beaucoup de fanatiques au lieu des supporters qui parfois confondent tout. Un match de football, on peut le gagner comme on peut le perdre. Voilà. Donc voilà, je pense que Sadio ne va pas... L'absence de Sadio sera certes préjudiciable. D'ailleurs, ça va déjouer les plans des adversaires. Les plans des adversaires, ça peut aussi... sur comment parer les velléités de Sadio. Maintenant, les adversaires sont très embarrassés. Et Luis Van Gaal a même aussi fait une espèce de poker menteur quand on lui pose la question de savoir, vous allez jouer un Sénégal amoindri sans le deuxième meilleur joueur au monde. Il dit, mais moi aussi, je n'ai pas Memphis Depay. Donc, c'est aller savoir si les deux évoluent dans la même galaxie. Et si c'est la même dimension. Non, mais peut-être Depay fait partie comme ça de son cheval de base. Alors, donc, dans cette physionomie du match de tout à l'heure, on a
aussi le jeune joueur de Villarreal, Jackson, qui peut aussi être une pièce importante aux yeux d'Aliou Cissé. Quand on revoit un peu les Sénégalais à l'entraînement, on va dire que Nicolas Jackson, justement, fait partie des personnes qui peuvent apporter la différence. Mais on n'oublie pas un gardien de classe mondiale, reconnu à des minutes par la FIFA. L'homme qui était parti pour être au-dessus de toutes les propositions. On lui avait volé le prix avec Donnarumma. En réalité, Aimé, Mendy, le gardien. Mendy, en réalité, Aimé, les compétitions de grande envergure comme la Coupe du Monde, quand il faut la gagner, il faut d'abord avoir une bonne base défensive. Et le Sénégal fait partie des tops des bases défensives. Oui. En dehors du gardien de but Mendy, on a une défense extrêmement rigoureuse. On a avec Kalidou et une montagne. C'est une défense qui rassure. Donc, sur le plan défensif, le fait que le Sénégal ait de bonnes bases, ça rassure. C'est une équipe qui est capable de sortir de cette compétition sans avoir une défense poreuse ou avoir des individualités qui constituent la charnière défensive. Je crois que le Sénégal a un outil qui est très important pour la Coupe du Monde, c'est sa base défensive. C'est sa première Coupe du Monde à Edouard Mendy. Il n'y était pas en 2018. Mais là, avec Kalidou dans l'axe, et d'ailleurs, vous parlez des problèmes des riches, le Sénégal donne beaucoup de joueurs à d'autres nations à travers le monde. Le Cameroun également. Hein. Donc, alors, pour sortir sur les forces en présence, on va montrer un peu les images aussi de la Hollande, hein, le Pays-Bas, avec leurs joueurs sélectionnés. La vidéo a fait le tour des réseaux. On tend à oublier quand même qu'en face, il y a du bon, peut-être pas Memphis Depay, mais derrière, avec Dirk et tous les autres. Kluivert, hein, le fils de l'autre. Ouais, donc, par exemple. Moi, je pense que ce n'est pas un match gagné, parce que si les Sénégalais le prennent comme ça au prisme du pédantisme, ils vont tomber des nues. Parce qu'on parle quand même de la Hollande avec le vivier des joueurs formés du côté du Suriname. On sait que c'est beaucoup, hein. C'est vrai, c'est plus la génération bling-bling dans laquelle on retrouvait des Patrick Kluivert, on retrouvait des Clarence Seedorf, on retrouvait des messieurs comme Edgar Davids et tout, avec en attaque des esthètes comme Dennis Bergkamp. Mais c'est quand même une équipe de Hollande qui a des joueurs qu'on retrouve dans les meilleurs championnats du monde. On parlait de défense tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont man lotis au niveau de leur défense? Je ne pense pas. Donc, ce sera un match très difficile pour les Lions de la Teranga. Ils devraient faire attention. Et surtout, vous savez, sur le banc de touche, quand on a un monsieur qui s'appelle Luis Van Gaal, il ne faut pas négliger que ce soit l'apport psychologique ou bien la maestria tactique qu'il peut comme ça mettre en branle pour faire déjouer les Lions de la Teranga. Maintenant, ça va se jouer au niveau mental. Vous savez, les équipes africaines ont toujours beaucoup de fissures mentales. Il suffit d'un fait de jeu pour qu'ils sortent du jeu. Maintenant, on dira qu'on a quand même cet avantage-là que tous nos joueurs, toutes nos grandes stars, tous nos titulaires évoluent dans les mêmes championnats que ceux-là. D'ailleurs, le président de la FECAFOOT avait dans son propos liminaire, alors que les Lions venaient de se qualifier, on n'ira pas se balader, vous jouez dans les mêmes clubs que ces gens-là. Oui. Mais est-ce que jouer dans le même club que quelqu'un insuffle la même mentalité? Il y a des pays qui ont une mentalité de fer. On parle par exemple des Allemands. Un gars comme Müller, chaque fois qu'il joue, il vous donne l'impression qu'il n'a jamais rien réalisé. Et pourtant, en tant que footballeur, il a tout gagné. Mais en Afrique, parfois, on se rend compte qu'on se voit un peu trop beau. Et du coup, ça paye cash. Donc, on verra bien. Mais je pense que l'équipe de Hollande est également parée pour faire déjouer cette équipe du Sénégal. Ah ben oui, on a des joueurs de grande classe portés par Van Dijk, ancien coéquipier de Sadio. Il pourra peut-être donner 2-3 astuces comment le battre, même si ce sera très délicat. Le match, c'est à 17h. Peut-être un mot encore sur cette affiche. C'est au-delà de chercher la première place du classement, parce que pour l'instant, l'Équateur est première nation dans la poule A. On attendra de savoir comment les autres vont se comporter. La probabilité, malgré notre chauvinisme africain, c'est de voir les Pays-Bas sur le papier favoris. Oui, moi je ne dirais pas que le Pays-Bas est favori, c'est plus le Pays-Bas qu'on a connu, dont les noms ont été cités ici tout à l'heure par Donald Zan. Je pense à une équipe du Sénégal où les joueurs sont tous réguliers dans leur club et ils ne sont pas dans des clubs de seconde zone.
Et je crois que ce qu'il faut dire en vérité, c'est que l'Équateur sera toujours premier. Parce que le Sénégal ne marchera pas sur les Pays-Bas, les Pays-Bas aussi ne marcheront pas sur le Sénégal. Ça sera un score étriqué et forcément l'Équateur, par rapport à son goal average, sera en tête parce que, comme le disait Donald, ça sera un match très difficile, très discuté. Et ça sera un match très équilibré, c'est sur un détail que ça fera la différence. Ça ne sera pas le score de 2-0, 3-0, 4-0. Donc l'Équateur va continuer à rester leader parce qu'après avoir marqué 2-0, je ne vois pas le Sénégal gagner les Pays-Bas 2-0. Je ne vois pas les Pays-Bas gagner le Sénégal 2-0. Et là, dans la suite des projections, Donald Zan, Casimir Manguet, le prochain match, c'est le 29 novembre contre le Qatar. Le Sénégal, d'office, peut déjà se dire, j'ai ma bouée de attention, secours. Attention. C'est la question posée. Est-ce qu'il faut imaginer, si le résultat n'est pas bon cet après-midi, commencer à se projeter sur le pays organisateur qui sera le prochain adversaire? Attention, on a vécu quelque chose comme ça, nous autres les Camerounais. C'est d'ailleurs la dernière victoire du Cameroun en Coupe du Monde. Nous étions en 2002 où l'Allemagne avait littéralement atomisé l'Arabie Saoudite, 8-0. Et les Camerounais, très beaux, très fiers, disant on ne fera qu'une bouchée de cette Arabie Saoudite. Il a fallu comme ça un but d'étau, un lait but même, comme on aime dire au quartier, pour que le Cameroun puisse prendre les 3 points. Donc je ne pense pas, si, d'ailleurs, moi je peux faire confiance à Aliou Cissé, qui a été de tous les côtés. Il a été joueur, il a été maintenant, il est en train de devenir un très grand entraîneur, très grand sélectionneur. Je pense qu'il aura comme ça le devoir de sonner le tocsin pour que ses joueurs sachent que ce Qatar-là peut se transcender, ce Qatar-là peut changer. Le coach peut trouver l'astuce pour, comme ça, faire déjouer le Sénégal. Donc le Sénégal doit être très concentré, très sérieux. Parce que moi, je crois que les 2 premiers matchs dans une phase de poule de Coupe du Monde déterminent la suite de la compétition. En tout cas, le Sénégal est un peu habitué à commencer de façon compliquée, si on s'en tient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, le mondial, c'est pas la CAN et on va le savoir tout à l'heure. Il est 11h sur Cam10 Télévision, l'émission au cœur du mondial. On va souffler un tout petit peu et puis parler des autres affiches du jour. Un certain Angleterre-Iran. Et oui, il y aura une 3e tout à l'heure. Vous ne bougez pas, vous êtes sur la chaîne républicaine. À tout de suite. Ouais, la reprise.
Voilà, merci encore. On rappelle à tous nos potentiels partenaires et annonceurs que ce programme vous est aussi dédié. N'hésitez pas à venir communiquer sur le plateau, n'est-ce pas, de l'émission spéciale Coupe du Monde. Tous les jours sur Camdis Télévision, espace horaire 10h, 11h30. Et quand le Cameroun joue, eh ben, des plateaux spéciaux. On rappelle que Camdis est basé du côté de Yaoundé, dans le 4e arrondissement, au quartier Kondengui, Carrefour Camdis ou Carousel, c'est comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus, mesdames, messieurs. Et ce soir, vous aurez forcément des résultats des rencontres du jour. Oui, je parle de ce soir. Le dernier match mettra aux prises Pays de Galles aux États-Unis. Mais en première affiche pour cette journée, 14h, l'Angleterre-Iran. C'est une affiche qui est loin de faire rêver. Mais attention à ce duel des extrêmes. Encore que l'Angleterre, les Three Lions ont encore... Bon, les Lions, ils ont décidé de changer un tout petit peu. Les Lions de l'Europe sont donc de sortie ce début d'après-midi. La sélection iranienne a tout pour sortir un match impressionnant, pour avoir quand même passé quelques temps, plus d'un mois du côté de l'Iran. Je peux vous dire que c'est une religion là-bas, le football. Je ne parle pas de tous les autres sports pour qui, n'est-ce pas, les populations ont beaucoup d'amour. Mais quand il y a match du championnat en Iran, il n'y a pas boulot, il n'y a pas école. On va voir le championnat principal. Je salue mes amis de Téhéran qui nous regardent depuis là-bas. Sur le plateau, Donald Zan, on a l'équipe de rêve. C'est toujours l'équipe de rêve, même lors des précédentes compétitions de l'Euro, du Mondial. Toujours présent, mais rarement dans les grands coups. Coach Casimir Manguet, on a cette affiche de 14h, heure du Cameroun. Encore une fois, deux équipes sur les extrêmes, mais Casimir Manguet, il est clair que l'Iran a tout à donner dans ce match pour surprendre la formation de l'Angleterre. Bien entendu. C'est ce qui a souvent fait la beauté du football, ces surprises. L'Iran pourrait surprendre l'Angleterre, mais l'Angleterre actuelle a pris conscience de sa contre-performance à l'Euro. Voyez-vous, je crois que la Ligue, l'Angleterre a dû essuyer beaucoup de revers. Elle voudrait se relancer et l'Iran semble un petit poussé, mais il faudra faire très attention. C'est vrai que l'Angleterre a un groupe de joueurs très compétitifs. La majorité sélectionnée semble avoir ce qu'il faut pour gagner cette Coupe du Monde, mais il faudra faire très attention. L'Angleterre a un souci ces derniers temps. Harry Kane, qui était souvent désormais, j'allais dire, l'essentiel offensif, semble avoir perdu quelques repères. Il n'est plus très décisif en sélection nationale, mais cette équipe d'Angleterre a quand même des arguments. L'Iran n'a qu'à bien s'en tenir. On a vu une équipe de l'Angleterre sortir enfin la tête de l'eau lors du dernier Euro, Donald Zan, mais ce n'est pas les mêmes compétitions. Est-ce qu'on peut partir sur ces bases avec l'actualité des joueurs en club? Ce n'était pas tout feu tout flamme pour les titulaires habituels, mais là c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qui peut faire la différence dans cette affiche? Moi je crois que l'Angleterre a un cran au-dessus. L'Angleterre... oui, qu'on le taise ou qu'on le confesse, ils ont l'histoire pour eux. Et depuis un moment, il y a la stabilité sur le banc de touche. Gareth Southgate sera à sa 3e grande compétition. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant. Le coach a parlé de Harry Kane qui n'est plus trop décisif, mais moi je trouve que Harry est devenu un joueur complet. Un peu à la Benzema. Ils ont un parcours diamétralement opposé, parce que Harry au départ était omnibulé par le but. Mais en prenant de l'âge et de la maturité, il prend déjà du plaisir à faire une passe décisive. Rappelons que le duo le plus efficace de l'histoire de la Première Ligue, c'est celui qu'il forme avec Min-son. Oui. Donc que ce soit Son qui lui fait les passes décisives, ou bien que ce soit lui. Donc c'est bien au-dessus de Didier Drogba et Lampard, qui était la doublette la plus complémentaire de l'histoire du football, de la Première Ligue en tout cas. Donc Harry est à maturité, il a 29 ans. Je pense qu'il joue le meilleur football de sa carrière. Et maintenant, il y a aussi des jeunes loups aux dents longues, parce que quand vous allez regarder comme ça, le joueur de Manchester City, comment il s'appelle, l'international anglais, oui. Quand vous regardez également du côté de Manchester avec ces jeunes, moi je crois que l'Angleterre,
c'est la compétition où l'Angleterre peut déjouer tous les pronostics. Pourquoi? Parce qu'il y a de la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a eu la possibilité de faire mûrir un style de jeu et il a des joueurs qui aujourd'hui sont en train d'adhérer. Vous savez, c'est l'une des rares équipes d'Angleterre qui n'a pas un ego au-dessus des autres. Harry Kane a beau être le capitaine, le chouchou des supporters, on l'appelle d'ailleurs par mimétisme le prince Harry. Mais je pense que lorsque vous regardez cette équipe d'Angleterre, une fois de plus, c'est le collectif qui fera la différence. Il n'y a plus de David Beckham qui arrivait comme ça avec son aura surdimensionné. Il n'y a plus des bad boys comme les Wayne Rooney. On a connu l'époque des Paul Ince. On a connu des génies fous comme Paul Gascoigne. Donc, il y avait également des génies par intermittence comme celui qui a joué à l'Olympique de Marseille, Chris Waddle. Je pense que cette équipe d'Angleterre, pour une fois, a ce qu'il faut pour gagner une grande compétition. Sauf que Donald, quand vous avez regardé la compétition intermédiaire que l'Angleterre a livrée, elle a été surprise comme la France. Voyez-vous, je crois que l'Angleterre a dû perdre... ils sont relégués même. Vous savez qu'ils ont des compétitions intermédiaires là. Ils ont pratiquement perdu, je vais dire mal géré. Ils se sont retrouvés même relégués au point de s'interroger si ça sera toujours la même équipe d'Angleterre. Mais comme je le disais, la contre-performance dans cette compétition intermédiaire peut les amener à la révolte. Alors, sauf que coach, quand on va prendre les images encore de l'Angleterre contre l'Iran, on rappelle quand même que c'est les demi-finalistes du dernier mondial Russie 2018. Bien entendu. Finalistes de l'Euro 2020 avec Southgate, ils sont sur 39 buts inscrits, une bonne série en tout cas. Et face à l'Iran, c'est on va dire une participation, à 6e participation à la Coupe du Monde pour l'Iran. C'est l'équipe la mieux classée du côté du continent asiatique. Et puis l'Angleterre, on va le voir encore en image, on reste peut-être cristallisé sur Harry Kane. Aujourd'hui, il fait un peu vieux jeu, sauf qu'il reste très actif. Et c'est des joueurs qui ont l'habitude de se transcender dans ce type de compétition. Et en face d'elle, la nation la mieux classée, je le disais, de la zone Asie, elle compte bien afficher un visage compétitif, parce que, en particulier, la défense iranienne, on a la Mélie qui a renoué avec son sélectionneur fétiche. La Mélie, c'est le petit nom justement de l'Iran. On a Carlos Queiroz qui a décidé de revenir, et ce n'est pas n'importe qui coach. Quand on a un Carlos Queiroz, même si c'est des Iraniens, il va falloir être prudent dans cette poule B qui s'ouvre à 14 h ce jour. Bien entendu, Queiroz, c'est un fin tacticien, il faudra faire très attention. Mais Donald l'avait déjà dit, l'Angleterre a un cran au-dessus. Mais il faudra faire très attention parce que cette équipe iranienne, elle a quelques valeurs offensives qui pourraient surprendre l'Angleterre. Oui, notamment Sardar Azmoun, retenez bien ce nom, Sardar Azmoun, un attaquant virevoltant iranien qui va certainement essayer de déjouer Kyle Walker dans la défense de l'Angleterre. Alors, le 11 probable sera aussi compliqué, Donald Zan. Il y a tellement de pépites en Angleterre qu'on peut s'imaginer, je ne sais pas, un Pickford, Johnston, Eric Dyer, comme ça, Harry Maguire, qu'on compare à un joueur camerounais, je ne sais pas pourquoi, Kieran Trippier, Declan Rice, Jude Bellingham, Loki Shawn. Jude Bellingham, il faudra qu'on regarde ce Jude Bellingham parce que Jude Bellingham est le seul joueur de l'effectif de Gareth Southgate qui ne joue pas en première ligue. Voilà. Il évolue du côté de la région de la Ruhr pour le Borussia Dortmund. C'est le coéquipier de Youssoufa Moukoko. Donc, c'est un box-to-box. D'abord, il a cette qualité-là. C'est un joueur qui peut quitter d'une surface à une autre. Il est bon défensivement. Il a le fighting spirit à l'anglaise. Mais également, il a un très bon jeu technique. Il pourrait être le dépositaire technique de cette équipe-là. Oui, je crois sur le plan offensif, s'il y a des atouts chez les Anglais, c'est sur le plan défensif qui c'est sur le plan défensif cette saison. C'est sur le plan défensif qu'il y a quand même des soucis au niveau de l'équipe anglaise. Vous savez que
Maguire a été... Maguire, c'est le pire défenseur de l'histoire de l'Angleterre. Je ne sais même pas comment il fait pour être en équipe nationale. Vous voyez que les problèmes du Cameroun ne sont pas seulement au Cameroun. Et lui, vraiment, c'est vrai qu'il lui fait confiance. C'est vrai quand même qu'il y a des gars comme Luke Shaw qui pourraient apporter... qui pourraient pallier. Qui pourraient pallier. Mais vraiment, je crois que le gros souci anglais serait son entrejeu et sa défense centrale. Par contre, sur le plan offensif, il y a des armes, il y a des atouts, il y a des arguments. Il y aura même un peu trop de richesse. L'entraîneur devra savoir faire le bon choix. Mais sur le plan défensif, je crois qu'ils ont des soucis à l'axe central parce que jusqu'à présent, ils ont toujours au moins pris un but après chaque 2 rencontres. En tout cas, 39 buts au total lors de la campagne qualificative pour le Qatar. L'Angleterre est restée invincible. C'est une belle prestation depuis pas mal d'années déjà. Southgate a ça avec lui, mais est-ce qu'il sera à la hauteur d'une équipe qui rencontre pour la toute première fois, historique des rencontres, c'est la première fois que l'Angleterre sera face à l'Iran et on parle football. Bonne chance aux protagonistes. On aura demain le débrief des rencontres avec Eric Bilon qui prend le contrôle de l'émission Au cœur du mondial. Demain 10h. Et puis, on va chuter sur la dernière affiche du jour. Le temps court. Mais peut-être, monsieur, pronostic sur Angleterre, 2 buts à 0 en faveur des Lions. Parce que je pense que la traversée du désert a été très longue pour les Anglais. Les filles ont déjà brisé le signe indien en devenant championnes d'Europe. Je pense que c'est le tour des garçons. C'est une compétition où ils peuvent comme ça déjouer tous les pronostics. Et surtout, j'adore leur sélectionneur Gareth Southgate qui a le flegme anglais. Il a d'ailleurs l'habillement qui va avec. C'est un gentleman. J'aime bien le football anglais et je pense qu'ils sont au-dessus. Leur adversaire dans cette rencontre-là pourrait être comme ça la déconcentration ou bien le pédantisme parce que vous savez, quand vous voyez trop beau, l'adversaire a tout fait de vous planquer comme ça. Alors, un genre de but qu'on n'égalise pas. Coach Casemir Manguet, Donazan l'a dit à demi-mot. Bon, l'Angleterre aussi. Il dit 2-0. Le football est né où, juste en passant? En Angleterre. Ils ont déjà bien entendu une seule fois. C'est compliqué. Mais là, face à leur destin, il ne sera plus question d'aller faire de la figuration quand on est demi-finaliste du dernier mondial. Ils n'ont peut-être pas l'étoffe en termes d'individualité, mais cette équipe fait partie des favoris, surtout de la poule B, où on va retrouver plus tard les États-Unis et le pays de Galles. Et là, il y a beaucoup de joueurs de ces deux pays-là qui jouent la Premier League, la Premier League. À Barclay, Premier League. Coach, vous n'avez pas trop les pronostics, mais il faut quand même se jeter à l'eau. Mais je pense que l'Angleterre est favori. Je n'ose pas imaginer le score, mais je trouve l'Angleterre favori. Bien, on aura le score tout à l'heure. Vous suivrez naturellement même en information sur Cam10 Télévision le journal, le grand journal de 20h avec le point, la page spéciale Coupe du Monde 2022. Petite transition et puis on parle du dernier match, dernière affiche où on se demandait où est passé notre leader du pays de Galles. Eh bien, peut-être ce soir, il sera attaque. Un joueur assez atypique qui a joué à beaucoup de postes pour terminer avant-centre. On en reparle dans un court instant pour l'affiche États-Unis, Pays de Galles.
Nous sommes partis pour la dernière ligne droite. Hein. On est presque dans les arrêts de jeu. Ça donne des fourmis. Hein. On a envie de taper dans la balle. Vous aussi à la maison sur Cam10 Télévision. D'ailleurs, je salue quelques annonceurs qui demandent comment. Ben, écoutez, le plateau vous est offert. Même en branding, vous pouvez venir marquer votre intérêt. Merci à Sogetol qui se prépare dans les vestiaires à nous retrouver et à, pourquoi pas, permettre aux téléspectateurs de prendre toute l'information du mondial. Alors, une affiche, on va la voir en image avec le concours de Rodrigue Abomo qui assure à la régie sous le pilotage de la réalisation de M. Mida Serge. Merci à Eddie Molionel Junior qui assure le son et puis Léopold Tatat qui est à la collaboration pour le plateau. États-Unis, Pays de Galles. Quand on le dit, il n'y a pas beaucoup de noms en Amérique qui filtrent parmi les vedettes, mais attention, c'est quand même deux équipes qui connaissent jouer désormais. Oui, les États-Unis savent jouer au soccer, pas au football, mais un peu plus présent. Belle affiche ce soir, quand il sera 20h, Donald Zan. On peut peut-être imaginer la première véritable opposition par rapport aux deux premières affiches de la journée. Moi, je pense que pour ce match également, les Yankees, comme on les appelle, oui, les Américains, sont favoris. Tout simplement parce que le soccer est devenu un sport masculin qui a désormais ses lettres de noblesse au pays de l'oncle Sam. Ce ne fut pas le cas dans la décennie 90 où c'était un sport réservé aux filles dans les universités. Mais depuis un moment, avec l'éclosion des joueurs comme Landon Donovan, des véritables stars comme Clint Dempsey, qui sont d'ailleurs les co-meilleurs buteurs de cette sélection-là, oui, avec une grande star comme Kobe Jones qui détient le record des sélections de ce côté-là. Je pense que les États-Unis n'ont pas à rougir, surtout que leur championnat est devenu collectif. Vous vous rappelez que le capitaine du pays de Galles, Harry, comme il s'appelle, le capitaine du pays de Galles, ancien joueur du Real, comment? Je vous laisse... Gareth Bell évolue en Major League Soccer. Oui. Donc, il joue aux États-Unis. Donc, c'est un championnat, d'ailleurs, à l'équipe nationale du Cameroun. On en a également deux transfuges, que ce soit Nourou Tolo ou Olivier Mbaïzo, qui a d'ailleurs été vice-champion des États-Unis avec son club, le Philadelphia Union. Moi, je pense réellement que les Américains sont au-dessus parce que les joueurs gallois, pour la plupart, évoluent certes en Angleterre, mais on les retrouve plus dans les divisions inférieures, à l'instar de la Championship, à l'instar donc en Première Ligue, il y en a très peu. Et lorsque vous enlevez lorsque vous enlevez Gareth Bell, lorsque vous regardez l'équipe, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas des Ryan Giggs, il n'y a pas ces joueurs-là qui avaient après les États-Unis, ça fait 8 ans. Le dernier mondial c'était en 2014, comme le Cameroun. C'est une compétition quand même qui, au-delà d'avoir des grands joueurs, impose une certaine régularité. Mais bien sûr qu'elle impose une certaine régularité, mais est-ce que vous croyez vraiment que lorsque la Squadra Azzurra italienne reviendra pour le prochain mondial, on doutera qu'elle soit un favori? Donc je crois que les États-Unis sont un cran au-dessus des Gallois, parce que les Gallois d'abord n'ont pas beaucoup de licenciés, c'est un petit pays, ça compte aussi. Les Américains ont aussi déjà désormais un très grand championnat dans lequel beaucoup de grands joueurs vont jouer. Bell en est d'ailleurs l'exemple, je miserais pour les États-Unis. Alors on a quelques images encore, hein, on peut les apprécier avant de sortir complètement de ce plateau. Le coach Casimir Manguet, le coach gallois a quand même fait de grosses a pris de gros choix, fait beaucoup de mal en sélectionnant par certains joueurs tels que le gardien Zach Steffen, surprise, l'un des piliers, hein, en même temps, c'est, je vais dire, pour les États-Unis, assez délicat. Ils ont réussi à sortir la tête de l'eau, mais la plupart des grands noms qui ont émergé après Couvrant ont été inclus, avec la tête d'affiche de Christian Pulisic, qui est le joueur le plus capé de la liste
52 apparitions en carrière pour les États-Unis, alors qu'il n'a que 24 ans. Dans le but, Matt Turner, qui peut venir faire oublier un peu le choix, je parlais du coach des États-Unis, pas le coach gallois. Mais là, c'est une affiche qui peut se jouer à quoi? Vous, avec votre lecture de technicien, parce qu'après, les individualités, ça compte pour ce genre de match. Garrett n'est plus tout feu tout flamme, aujourd'hui il est en MLS, mais il reste aussi redoutable des défenses. J'étais en train de chercher à retrouver ses statistiques en championnat. Il fait toujours aussi mal du côté des États-Unis. Qui est aujourd'hui son adversaire pour la Coupe du Monde? Et n'oublions pas qu'il est champion des États-Unis avec son club. Je crois que c'est une rencontre qui sera équilibrée. Oui. Ça sera une rencontre équilibrée. Une équipe des États-Unis en perte de vitesse et une équipe galloise où les joueurs ont un peu mûri. Mais attention, les États-Unis ont cette capacité de se surpasser lorsque les situations difficiles se présentent à eux, contrairement aux Gallois qui ont l'art de baisser la garde chaque fois qu'ils sont en difficulté. Certainement que Bell va être le point d'ancrage offensif, mais le collectif gallois aussi pourrait faire la différence. Il faut aussi avouer que sur le plan athlétique, les Gallois semblent avoir une hauteur par rapport au-dessus des États-Unis. Mais en réalité, ça sera un match équilibré. En tout cas, on va donc demander aux téléspectateurs de bien garder la télécommande. Hein. Je crois que la passation de télécommande a déjà eu lieu. Bien sûr. Avec madame à la maison. Non, moi j'ai la chance, que celle qui partage ma vie, elle est également fan de football. Voilà. Donc parfois même c'est elle qui me rappelle qu'il y a match donc, de ce côté-là. Je la salue d'ailleurs, elle est certainement au boulot. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thérèse. Donc, Thérèse, bon, c'est rare de voir les femmes fans de foot. Merci Thérèse. Elle est vraiment fan de football. Merci Donald Zan. On va conclure cette belle aventure. Hein. Le temps est passé tellement vite, hein. Pas d'arrêt de jeu. On précise que ce soir, 3 affiches à partir de 14 h. D'abord Angleterre-Iran et puis le match de l'Afrique. Et on suivra de façon particulière les rencontres africaines. Il y aura d'ailleurs une équipe de Cap 10 Télévision dans les communautés sénégalaises cet après-midi. En cas de victoire, tant mieux. Avec le Dakéré, ce sera gratuit. Ce qui est d'ailleurs notre souhait. Voilà. Je présume que la victoire est sénégalaise. On va se faire un bon plat de... On signerait tout de suite pour que la victoire soit sénégalaise. C'est d'abord l'Afrique qui gagne. Et je salue tous mes amis sénégalais. On était ensemble à Dakar il y a 1 mois et demi lors de mes voyages professionnels. Du bon Tchébouchen, là-bas à Dakar, c'est prêt déjà. En cas de match nul déjà, ce serait une bonne chose parce que c'est quand même l'Angleterre et il ne faudrait pas commencer, tout faire, mais ne pas perdre la première rencontre. Surtout ne pas perdre. Voilà. Et puis en soirée, vous avez suivi États-Unis, Pays de Galles. Beaucoup de ces joueurs se connaissent en championnat. On saura ce que ça donne avec la première journée de la Coupe du Monde. Pour la poule A, on termine avec le match Sénégal-Pays-Bas. Je réponds à un téléspectateur qui demandait pourquoi ces 2 poules. Non, c'est parce que hier, il y avait juste le match d'ouverture. Mais tous les jours, vous aurez les rencontres et d'une poule et un match de l'autre, puisque 11h, 14h, 16h et 20h sont les heures officielles des rencontres pour ce mondial. Ce CAM 10, stop et fin au cœur du mondial. Retrouvez l'information de la mi-journée avec Marie-Laure Niégué quand il sera midi. Quant à toute l'équipe technique, vous pouvez apprécier au bas de l'écran. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous donner votre confiance. 10h, Eric Bilon prend le contrôle et on aura à cœur de savoir ce qui se passe dans la tanière des Lions Indomptables. Le Cameroun joue jeudi 24 et on aura d'ici là la tendance pour ce match. Ciao, bonsoir. Pour ceux qui nous regardent où il fait soir, et nous sommes encore en journée, il est 10h28 en temps GMT. 1 heure de plus ici au Cameroun à Yaoundé. Voilà, on ne veut pas vous laisser, mais c'est fini. Au revoir, c'est terminé.